Bertrand Fleurose, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Cityscoot. Alors, quand on est parisien ou francilien, on commence à en voir. Ce sont ces scooters électriques en libre service. Ils sont blancs avec une grosse cape bleue. Donc, a priori, on ne peut pas les rater dans les rues. Quand on ne vit pas à Paris, on n'est pas encore tout à fait habitué. Il y a deux compagnies de scooters comme ça en libre service que l'on peut prendre directement dans la rue en réservant sur une application. Il y a Coupe, votre grand concurrent. Et donc, voilà, on en voit quand même beaucoup parce que d'ici à la fin de l'année, il y aura 3800 scooters Cityscoot dans Paris. Aujourd'hui, première question qui peut paraître toute bête, c'est aujourd'hui vraiment devenu un véritable élément de la mobilité à Paris, ces scooters électriques? Alors oui, on le pense, on est venu combler un trou dans la mobilité. Vous savez, à Paris, historiquement, il y a beaucoup de scooters. Ça fait 20 ans que les gens, enfin plus de 20 ans que les gens roulent en scooter. On estime la quantité de gens qui roulent en deux roues dans Paris intramuros à peu près 100-120 000. Donc c'est vraiment, ça représente vraiment un choix délibéré des Parisiens de rouler en scooter. Donc oui, le fait qu'il n'y ait pas de scooter électrique en libre service, comme c'était le cas pour les voitures ou les vélos, c'est vraiment devenu une mobilité à part entière. Et vous avez bénéficié depuis votre lancement de la meilleure campagne de communication possible avec tous les bugs de Vélib, qui sont ces vélos en libre service, et l'arrêt d'Autolib, qui étaient ces voitures électriques en libre service. Je pense que vous ne pouviez pas rêver d'une meilleure conjoncture. Alors en fait, pour être très franc, on avait déjà quand même vraiment bien démarré notre activité avant les déboires de En tout cas, je pense Vélib, que c'était Vélib 2. le boost Et exceptionnel. non, en fait, il faut vous dire que les utilisateurs qui font du vélo, en général les cyclistes, sont pas les mêmes personnes que celles qui font du scooter. Ce sont deux mentalités différentes. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'on comblait finalement un gap. Ce sont pas les mêmes gens. C'est vraiment un mode de mobilité à part entière. Mais enfin, oui, ça ne nous a pas nui. Qui sont aujourd'hui justement les utilisateurs de scooters électriques? Ce sont plutôt des jeunes assez actifs. La principale utilisation de notre scooter, c'est vraiment le domicile travail et retour, ainsi que tous les rendez-vous dans la journée. On observe un peu moins de location le week-end, ce qui veut dire que notre service est vraiment plus utilisé de façon professionnelle plutôt que pour le loisir. C'est des gens qui, aujourd'hui, vont utiliser ces solutions de mobilités alternatives où on trouve ces scooters un peu partout à la place d'un scooter personnel. Est-ce qu'on peut voir la même chose que le mouvement qu'on commence à observer dans les grandes agglomérations sur les voitures? Oui, il y a deux effets migratoires, si je puis dire. Il y a l'effet migratoire de ceux qui vendent leur scooter personnel thermique, pratiquement dans tous les cas, pour faire du city scoot. Donc ça, nous, parmi nos clients, il y en a peut-être une bonne dizaine de milliers qui ont déjà fait ça, ce qui est énorme. Et puis aussi ceux qui n'utilisaient pas de scooter, qui étaient des piétons, des utilisateurs des transports en commun, surtout des automobilistes ou des gens qui utilisaient le taxi, qui sont venus à notre scooter.